Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Après le ver de farine jaune et le criquet migratoire, la poudre de grillon risque de se retrouver dans nos assiettes. En effet, la Commission européenne a autorisé depuis mardi la vente dans l'UE de grillons sous forme de poudre dégraissée comme nouvel aliment. Depuis mardi, un règlement de la Commission européenne permettant aux industriels de l'agroalimentaire d'ajouter des grillons sous forme de poudre à leurs produits est entré en vigueur. Cette autorisation s'applique à une grande variété de produits alimentaires tels que les pains multicéréales, les biscuits, les pâtes alimentaires, les pizzas, les soupes en poudre ou encore les substituts végétariens à la viande. À ce stade, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, signataire de l'autorisation de mise sur le marché du grillon, réserve le droit de commercialiser l'insecte exclusivement à la société Cricket One basée au Vietnam pour les 5 prochaines années. La Commission précise qu'une évaluation rigoureuse a conclu que sa consommation était sans danger dans le cadre des utilisations proposées. Cependant, sur le plateau de Sud Radio, Virginie Joron dénonçait d'une part une autorisation contradictoire avec les conclusions de l'autorité de santé européenne, qui recommande de poursuivre les recherches sur l'allergénicité du grillon, et d'autre part le fait qu'aucune exigence spécifique d'étiquetage ne soit encore mise en place. Attention donc aux éventuelles indications ambiguës comme contient des protéines animales ou contient des farines protéinées. Le grillon est en fait le 3e insecte approuvé par l'UE en tant qu'ingrédient alimentaire, après le ver de farine et le criquet migrateur, tous deux approuvés l'année dernière. Et c'est une décision que l'Ukraine et nombre de ses alliés attendaient avec impatience. Berlin a confirmé mercredi qu'elle fournirait ses chars Léopard 2 à l'Ukraine et qu'elle autoriserait d'autres alliés à faire de même. Les États-Unis ont dans la foulée annoncé qu'ils allaient envoyer 31 chars Abrams M1 pour la grande satisfaction de Kiev. Après des semaines de pression, le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé mercredi que son gouvernement allait fournir à l'Ukraine des chars de combat Léopard 2 et approuver les demandes d'autres pays pour faire de même. C'est pourquoi il est correct et avec notre plus grande attention que nous avancions pas à pas. Et ce principe, nous continuerons à le suivre à l'avenir. C'est le seul principe qui garantit la sécurité de l'Europe et de l'Allemagne dans une situation aussi périlleuse. Le gouvernement allemand a déclaré qu'il fournirait initialement à l'Ukraine une compagnie de chars Léopard, soit 14 véhicules. Berlin a déclaré qu'elle prévoyait de commencer à former rapidement des équipages de chars ukrainiens en Allemagne. Le dispositif mis en place comprendrait également la logistique, les munitions et la maintenance. Scholz a cherché à rassurer les Allemands qui s'inquiètent d'une éventuelle escalade du conflit. Faites-moi confiance, faites confiance au gouvernement fédéral parce que nous agissons en étroite coordination avec nos alliés. Nous continuerons à nous assurer que ce soutien est possible sans augmenter les risques pour notre pays. La décision tant attendue est intervenue après que les responsables américains ont révélé mardi un accord préliminaire prévoyant l'envoi par les États-Unis de chars M1 Abrams en Ukraine. La décision de l'Allemagne ouvre la voie à d'autres pays comme la Pologne, l'Espagne, la Finlande, les Pays-Bas et la Norvège pour fournir certains de leurs chars Léopard à l'Ukraine dans le cadre d'une coalition plus large. Kiev a déclaré qu'elle avait besoin d'une centaine de chars pour combattre la Russie. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a salué la décision de l'Allemagne. Eh bien, Monsieur le Président, j'ai clairement indiqué que le Royaume-Uni et ses alliés doivent accélérer leurs efforts afin que l'Ukraine remporte cette guerre et obtienne une paix durable. La semaine dernière, j'ai annoncé que nous ferions don de nombreux chars de combat dans le cadre du prochain grand paquet de soutien britannique à l'Ukraine. Et je suis heureux que nos amis et alliés se préparent à suivre notre exemple. La Grande-Bretagne prévoit d'envoyer 14 de ses chars Challenger 2 à l'Ukraine. Le porte-parole du Kremlin a qualifié la décision de l'Allemagne de plan désastreux. Surtout, il surestime le potentiel qu'il apportera aux forces armées ukrainiennes. C'est un autre leurre et un leurre assez grave. Je le répète, ces chars brûlent comme tous les autres. Le ministre allemand de la Défense a déclaré qu'il faudrait environ 3 mois pour que les premiers chars soient déployés en Ukraine. On ne sait pas exactement dans combien de temps les chars pourraient avoir un impact sur le champ de bataille. Les analystes militaires ont déclaré que les forces russes se prépareraient à une offensive de printemps. Et les travailleurs d'Amazon ont organisé leur toute première grève au Royaume-Uni dans le cadre d'un conflit sur les salaires et les conditions de travail. Selon le syndicat GMB, environ 300 employés font grève dans l'entrepôt d'Amazon à Coventry
pour protester contre ce qu'ils ont appelé une augmentation salariale dérisoire de 5%, portant leur salaire horaire à 10,5 livres, soit près de 12 € de l'heure. Les membres du syndicat GMB du centre d'expédition d'Amazon à Coventry ont fait grève mercredi. Il s'agit de la première action industrielle du personnel de l'entreprise au Royaume-Uni. Un représentant du syndicat a déclaré que les travailleurs n'ont rien à perdre. Nous sommes ici ce soir parce que les travailleurs d'Amazon ont dit qu'ils en avaient assez. Ils ont travaillé tout au long de la pandémie, c'était dur. Alors que pendant ce temps, la pression sous laquelle ils travaillent est intense, avec les nombreux objectifs qu'ils sont censés atteindre. Ici, ils les usent, puis s'en débarrassent pour les remplacer. Le syndicat affirme qu'Amazon a proposé une augmentation de salaire de 50 centimes par heure. Mais les grévistes disent qu'ils veulent être payés 17 € de l'heure. Le syndicat GMB affirme que le personnel de Coventry travaille dans des conditions difficiles. La crainte principale est qu'ils ne savent pas quels sont leurs objectifs. Tout se fait par le biais d'un algorithme, donc vous vous présentez au travail sans savoir si vous allez être à la hauteur. Et si vous n'y arrivez pas, vous recevez des mesures disciplinaires. Il leur arrive donc de travailler. Ils ne sont pas autorisés à parler aux gens. Il est difficile de prendre une pause pour aller aux toilettes. Dans l'un des autres centres de traitement des commandes, il y avait des gens qui faisaient dans une bouteille parce qu'ils ne voulaient pas prendre de temps d'aller aux toilettes car ce serait du temps d'inactivité. Nous avons des accidents du travail. Nous avons plus d'ambulances qui viennent sur les sites que dans n'importe quel autre entrepôt du pays. On croit savoir que sur les quelques 2000 employés du site de Coventry, près de 200 ont voté en faveur de la grève. Un porte-parole d'Amazon affirme qu'une infime partie de ses effectifs a participé à la grève et que l'entreprise offre des salaires compétitifs qui commencent à environ 12,50 € par heure en fonction du lieu. Le porte-parole a également déclaré qu'Amazon est un lieu de travail sûr. Il a ajouté que la grande majorité des appels aux ambulances étaient liés à des conditions préexistantes et non à des incidents liés au travail et que le personnel peut utiliser les toilettes quand il le souhaite. Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a démis aujourd'hui de leurs fonctions 5 hauts procureurs régionaux, un jour après avoir lancé le plus grand remaniement politique de l'Ukraine depuis la guerre. Il a déclaré qu'il devait régler les problèmes internes qui nuisent au pays. La lutte contre la corruption rampante en Ukraine prend une importance vitale alors que les alliés occidentaux canalisent des milliards d'euros pour aider Kiev à lutter contre Moscou. Plusieurs membres de haut rang du gouvernement ukrainien ont démissionné ou ont été licenciés dans le cadre du plus grand remaniement de la guerre. Des allégations de corruption planant sur certains d'entre eux, dans ce que l'administration du président Volodymyr Zelensky considère comme un signe que le dirigeant est en phase avec ses citoyens. Zelensky ici prévient des départs. D'autres sont attendus dans les prochains jours. Parmi ces départs figure celui du vice-ministre de la Défense, Vyacheslav Shapovalov, après qu'un média ukrainien a accusé le ministère de la Défense de gonfler le prix des denrées alimentaires destinées aux troupes. Parmi eux figure Oleksiy Simonenko, procureur général adjoint, qui aurait passé 10 jours de vacances en famille sur la côte espagnole à l'occasion du Nouvel An, malgré le conflit. Ainsi qu'un chef adjoint du bureau du président lui-même, Kirilo Timoshenko, qui avait été critiqué pour avoir conduit des voitures de sport pendant l'invasion. Il n'a pas donné de raison à sa sortie et a précédemment nié tout fait répréhensible, affirmant que les voitures étaient louées. Entre-temps, le ministère de la Défense nie les allégations de gonflement des prix, mais affirme que le retrait de son vice-ministre contribuera à maintenir la confiance dans l'agence. Et le bureau du procureur affirme que Simonenko est parti selon sa propre volonté. Le président Zelensky déclare qu'à l'avenir, aucun fonctionnaire ne sera autorisé à quitter le pays en temps de guerre, sauf pour des raisons officielles. 5 gouverneurs de province, devenus champs de bataille, ont également été démis de leurs fonctions. Le président Zelensky, ancien acteur et comédien, a accédé au pouvoir en tant qu'outsider politique, promettant de débarrasser l'Ukraine de ses problèmes de corruption qui perdurent depuis longtemps. Mais la guerre a largement gelé la politique intérieure et les rivalités politiques ont été mises de côté pour se concentrer sur la survie du pays. La Russie, la Chine et l'Afrique du Sud prévoient d'organiser des exercices militaires conjoints en février au large des côtes sud-africaines. Moscou indique qu'elle enverra un navire de guerre doté d'armes hypersoniques.
Selon le ministère russe de la Défense, la frégate Amiral Gorchkov participe à l'entraînement armée de missiles hypersoniques Zircon. Un commandant a déclaré que cette arme pouvait être utilisée à une distance de plus de 850 km. Les médias d'État rapportent que la frégate a effectué des exercices de défense aérienne en mer de Norvège avant de se rendre dans l'océan Atlantique pour des missions spécifiques. Et de nouveaux rapports sur les décès dans les zones rurales de la Chine sont sortis et une liste de journalistes citoyens est apparue. Ils ont été les premiers à révéler l'épidémie à Wuhan il y a 3 ans, mais ont été contraints au silence par le régime communiste. Donma de NTD nous en dit plus. De nouveaux rapports nous parviennent de citoyens chinois. Des villageois de plusieurs régions ont raconté à NTD ce qui se passe dans leur localité. Ils disent que de nombreuses personnes âgées de leur communauté sont mortes du Covid-19. Voici plus d'informations de l'un d'entre eux, dans la province orientale du Zhejiang. De nombreuses personnes âgées vivant dans les zones rurales sont mortes cette année. Certaines se sont suicidées parce qu'elles ne supportaient plus la douleur après avoir été infectées par le Covid-19. Dans mon village, une personne âgée s'est jetée dans une rivière, un autre dans un village voisin a sauté dans un étang. Yang dit qu'il y a aussi une pénurie de médicaments dans les hôpitaux locaux et que les personnes infectées par le virus luttent pour obtenir un traitement médical. Dans la province de Hunan, dans le sud de la Chine, un villageois a déclaré que 5 personnes de son entourage sont mortes à cause du Covid-19. Dans le cercle social de mon frère, 10 personnes sont mortes du virus. Dans la province du Hebei, au nord de la Chine, une femme a déclaré qu'un père et un fils vivant dans sa résidence sont morts du virus le même jour. Le père est mort le matin et le fils est décédé l'après-midi. C'est tellement triste. Bao a expliqué que son funérarium local était débordé. Les membres de la famille doivent donc maintenant transporter leurs morts dans un autre crématorium voisin. L'anniversaire du premier confinement lié au Covid-19 au monde se déroule tranquillement à Wuhan, dans le centre de la Chine. Les autorités ont imposé une fermeture stricte de la ville chinoise il y a 3 ans, après que le Covid-19 y soit apparu pour la première fois fin 2019. Lundi, des chrysanthèmes ont commencé à apparaître dans les rues de Wuhan. Mais au lieu de célébrer le nouvel an lunaire, les fleurs ont servi un objectif plus sombre, pleurer les êtres chers perdus dans la dernière vague du Covid-19. En 2020, les 11 millions d'habitants de Wuhan ont été coupés du monde pendant 76 jours. Une liste de journalistes citoyens ayant disparu de Wuhan a également été dressée. Ils ont disparu de la scène publique après avoir rendu compte des premières recherches sur l'origine de la pandémie et de la dure réalité de l'épidémie dans la ville. Li Zhihua, ancien diffuseur d'État devenu journaliste citoyen, a disparu après avoir été prétendument suivi. Il avait précédemment affirmé que le Covid-19 provenait de l'Institut de virologie de Wuhan. Le journaliste citoyen Fang Bin est toujours porté disparu après avoir été arrêté par la police à Wuhan. Chen Xiushe a été détenu pendant plus d'1 an et reste maintenant sous surveillance. De plus, l'avocate Zhang Zhan, devenue journaliste citoyenne, a été condamnée à 4 ans de prison. Elle est détenue depuis le 20 mai. Selon CNN, la police chinoise a détenu au moins 47 journalistes citoyens pour avoir rendu compte des épidémies de Covid-19 à Wuhan. Les Croates sont en colère contre ce qu'ils considèrent comme des hausses de prix injustifiées dans les magasins. Et ce, après que ce pays des Balkans a rejoint la zone euro le 1er janvier. Le lait, les œufs, je suppose que tous les prix ont augmenté énormément. Ce mois-ci, la Croatie a remplacé sa monnaie nationale, la kuna, par l'euro. Et beaucoup accusent les détaillants du pays de profiter de la situation. Selon certains experts, les magasins arrondissent les prix libellés en euros ou augmentent soudainement les prix jusqu'à 50% au lieu de convertir au taux donné. Tout est devenu plus cher. J'étais dans un magasin à l'instant et tous les prix ont augmenté. Les détaillants accusent l'inflation d'être à l'origine de la hausse des prix, mais le gouvernement a pris le parti du public. La semaine dernière, les autorités ont inspecté près de 1000 magasins. Environ un quart d'entre eux ont reçu une amende pour hausse déraisonnable des prix. Quand je regarde juste les produits de première nécessité, comme le beurre, le pain, le lait, les prix sont devenus déraisonnables. Ce n'est pas l'augmentation dont il parlait, c'est 10 voire 20%.
Pourtant, certains affirment que les allégations de hausse de prix sont simplement une perception différente des prix. Les Croates sont habitués à calculer les prix en passant du chiffre le plus bas, la kuna, au chiffre le plus élevé, l'euro. Un processus désormais inversé dans leur nouvelle réalité au sein de la zone euro. Je pense que toutes ces discussions sur les hausses de prix sont un peu exagérées. Tous les pays qui ont introduit l'euro ont eu des problèmes de ce genre. C'est nous qui devons nous habituer à calculer d'euros en kunas. Car mentalement, nous convertissons encore les prix en kunas d'abord, au lieu de baser nos calculs sur les euros. Les 3 principaux fournisseurs de télécommunications du pays ont annoncé des augmentations de prix pour février. Les banques prévoiraient également d'augmenter les taux d'intérêt sur les nouveaux prêts hypothécaires. Et pour terminer, rendons-nous en Suisse, où, niché dans une vallée entourée de sommets enneigés, un village accueille un festival de montgolfières qui attire des milliers de spectateurs et de passionnés de haut vol. Le festival a lieu dans le village de Châteaudet. Pendant 9 jours, jusqu'au 29 janvier, 60 montgolfières aux couleurs vives, venues de 15 pays, s'élèveront dans le ciel de cette vallée alpine. C'est une région connue pour ses vents qui rendent des vols particulièrement agréables. Les autres programmes du festival comprennent des spectacles nocturnes, des compétitions sportives et une journée pour les enfants. Thomas Pilderon, un pilote de montgolfière belge, participe au festival. La particularité de voler à Châteaudet, c'est qu'on peut décoller le matin, voler dans une direction et revenir l'après-midi grâce au vent anabatique et katabatique. L'après-midi, on tourne autour par les vents. Le pilote de montgolfière dit que tous les problèmes de la vie quotidienne semblent si petits quand on s'élève dans les airs. Vous suivez le vent, vous suivez le courant. Certains vols en montgolfière ont dû être annulés lundi en raison de vents inhabituellement forts, mais les festivités ont pleinement repris le lendemain. Ce village suisse accueille le Festival international des ballons depuis plus de 40 ans. Cette année marque sa 43e édition. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 20 h pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée sur NTD.